OK. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial. En fait, c'est un double podcast. Le podcast Code Vitalité avec Anne-Sophie et moi et le podcast de Amélie Dubois, une coach en recomposition corporelle. La conversation d'aujourd'hui va être plutôt axée justement sur la transformation physique, mais également la transformation identitaire, parce que toutes les trois, c'est cet angle-là qu'on travaille souvent avec les clientes puis avec nous-mêmes, mais avec des approches un peu différentes. Donc, avant de commencer la conversation, je pense que ça serait intéressant qu'à tour de rôle, on se présente pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ce podcast-là. Puis ensuite, on va démarrer la conversation. Yes. Alors, qui se lance pour la présentation? Vas-y, Anne-Sophie, je te laisse. Yes! Merci. Moi, c'est Anne-Sophie. Je suis kinésiologue, coach de santé holistique. Je travaille également pour Amélie, pour son entreprise. Je suis coach dans son entreprise et je suis également coach pour moi-même, pour les femmes que j'accompagne, et également avec Vicky, on accompagne également des femmes ensemble et des hommes. Alors, mon parcours a débuté, j'ai 44 ans, fait que là, 44 ans. Mais pour vrai, mon parcours a débuté plus dans le mouvement. C'est vraiment ça, l'angle que j'accompagnais les hommes et les femmes. Ça a été vraiment un coup de cœur. C'est ça que j'aimais faire, tout ce qui était relié au mouvement. Et j'ai eu mes enfants. Fait que quand j'ai eu mes enfants, c'est là où j'étais beaucoup dans le mouvement, mais beaucoup dans l'intensité, si je peux dire. Puis, je commençais à être pas mal fatiguée parce que je travaillais, je donnais beaucoup de cours de groupe. J'étais vraiment dans l'action, dans le faire. Puis, c'est ça. Le fait d'avoir des enfants, ça m'a vraiment fait en sorte que j'ai transitionné vers des approches différentes, vers le yoga, vers la méditation. Je me suis justement ouverte au coaching, à la santé holistique. Ça a comme déboulé pour être qui je suis aujourd'hui. Fait que j'accompagne dans le mouvement, mais également dans du coaching, puis dans la santé holistique. Fait que je regarde l'homme ou la femme vraiment dans son ensemble maintenant, plus que juste la portion physique. Alors, voilà pour de mon côté. Ouais. OK. Vas-y, Amélie, ouais. J'en apprends des choses pour toi encore. À chaque jour, j'apprends des choses pour toi. J'adore. Moi, je m'appelle Amélie Dubois. Je suis coach certifiée depuis 10 ans. Je suis là avec les certifications, tout ça, mais je vis de ça à temps plein depuis bientôt 7 ans déjà. Ça va vraiment vite. Et moi, ma mission dans la vie, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se sentir bien quand elles se regardent nues devant le miroir. Je suis très crue dans mon approche, mais c'est important pour moi de... Je suis une fille qui dit vraiment les vraies choses. Je vais creuser en profondeur aussi avec les femmes parce que j'ai réalisé dans ma pratique que c'est plus qu'une question de poids, de chiffre sur la balance. Quand on se sent bien dans notre corps, c'est aussi dans tout son être, en fait. On parlait d'identité au début avec toi, Vicky, mais c'est vraiment ça, tu sais, moi, je pars tout le temps de la tête. C'est super important pour moi que les femmes comprennent qu'est-ce qui est dans le chemin, c'est quoi les autosaboteurs, c'est quoi les peurs qu'ils ont aussi, qui peuvent faire en sorte que des fois, justement, elles s'auto-sabotent dans leur processus de remise en forme encore et encore et encore et encore. Donc, j'ai vraiment une approche très axée sur le bien-être global du corps de la femme. Je suis spécialisée chez la femme aussi depuis les 10 dernières années. Et ça me tient profondément à cœur cette mission-là. Je pense qu'on va l'élaborer un petit peu dans le podcast aujourd'hui, là. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que j'ai réalisé qu'il n'y a aucune transformation physique qui dure sur le long terme ou il n'y a aucune femme qui peut être bien dans son corps si elle n'est pas bien dans sa tête en premier. Fait que c'est vraiment l'approche que j'ai avec mes clientes qui font en sorte qu'ils ont des résultats, oui, mais qui les maintiennent par la suite, parce qu'on bâtit des habitudes de vie, comme tu disais, Anne-Sophie, tantôt, c'est comme un ensemble de tout, là, qui bâtissent des saines habitudes de vie puis qui se sentent bien de la tête aux pieds. Il n'y a rien de plus puissant que ça, selon moi, actuellement. Donc, voilà. C'est quand Anne-Sophie m'a demandé qu'on t'invite sur le podcast, il y a quelque chose avec moi qui a vraiment résonné, puis je me présenterai après, mais justement, le fait qu'on ne peut pas être bien dans son corps si on n'est pas bien dans sa tête. Puis
aujourd'hui, je vais parler une petite partie de mon histoire, je pense, qui peut être intéressante pour notre conversation. Avant tout, bon, je m'appelle Vicky, j'accompagne les gens qui sont en transition de vie. Je suis aussi coach en vitalité et mieux-être. C'est quand même assez récent pour moi d'accompagner les gens, même si d'une certaine façon, je le faisais quand même avant, mais de là, mettons, je le fais plus dans un cadre de mission, mais de profession aussi. Donc, ça fait environ 4 ans que j'ai fait un switch pour m'orienter dans le domaine de la santé holistique par le mouvement, par l'accompagnement, puis aussi par les soins énergétiques. Il y a plusieurs années, parce que ça fait quand même, je dirais, 12 ans que je suis en paix avec ma relation avec mon corps. Mais jusqu'à l'âge de 32 ans, facilement, j'avais vraiment une relation qui était difficile avec mon corps. Donc, je suis passée par plusieurs expériences de ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Donc, j'avais plusieurs étiquettes là, qu'on pourrait appeler anorexie, boulimie, même orthorexie. Je suis passée par tout ce genre de choses-là. Puis, j'étais vraiment, tu sais, c'était au-delà de l'apparence physique. Je pense qu'il y a aussi un profond amour de soi qui n'est pas là aussi, qu'on met de côté parce qu'on a le focus sur l'apparence qu'on veut avoir. Puis, c'est surtout qu'on pense qu'on va s'aimer plus si on aime plus l'image de notre corps. Puis ça, c'est vraiment le gros morceau qui m'a manqué plusieurs années, de penser que j'allais m'aimer plus si mon corps était d'une telle façon. Donc, me voici ici, là, des années plus tard, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais les comportements destructeurs, ils ont cessé, je dirais, il y a une douzaine d'années, un petit peu plus, là, en 2012, en tout cas, on est déjà en 2026, ouais, 13 ans. Mais il y a eu un processus après pour vraiment aller travailler sur l'amour de soi, puis également de laisser aller plusieurs croyances, plusieurs pensées récurrentes, discours internes qui vraiment me bloquaient l'accès à ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire d'être vraiment plus libre dans mon corps, je dirais même peu importe l'image qu'il va avoir. Voilà, ce serait ça. C'est puissant. J'aime ça, ce que tu dis. J'aime vraiment ce que tu dis parce que l'orthorexie, tu as nommé ça, puis ça m'a sonné une cloche. Je suis passée par là, moi aussi. Fait que je peux comprendre comme tu dis, c'est pas juste une question de recomposition corporelle, c'est une question aussi de profond amour et estime personnelle, dans le fond, tu sais, qui déclenche souvent, là, c'est un sujet délicat, mais tu sais, qui déclenche souvent un comportement alimentaire comme ça, tu sais, quand on a une profonde, qu'on s'aime pas, tout simplement, ou qu'on n'aime pas qui qu'on est fondamentalement autre que juste le physique, là. Ça peut déclencher des troubles comme ça, tu sais, qui peuvent être longs à guérir si on n'en prend pas conscience de où est-ce que ça vient, mettons. Fait que j'aime que t'emmènes ça, en fait. C'est vraiment puissant. Ah, puis tu sais, tu sais, la guérison, puis tu sais, se sortir de ça, ça a tellement de couches de profondeur parce que, tu sais, moi, mettons, il y a 10 ans, j'étais là, ah oui, je suis guérie, mais là, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre. Il y a tout le temps des couches à ça, tu sais, cette libération-là, puis cet amour de soi, là, qui devient, puis c'est expansif, hein, c'est ça que je veux dire, en fait, là, c'est que, tu sais, ça n'a pas de limite à quel point on peut encore plus s'aimer, puis encore plus aimer son corps, peu importe son look. Mais ce que j'aime dans ton approche, parce que j'ai quand même écouté, j'ai pris le temps d'écouter ton premier podcast aujourd'hui, puis le deuxième, vu qu'on ne se connaissait pas, c'est que tu n'as pas peur de valider que les femmes ont le droit de vouloir avoir un corps qui a une certaine image, tu sais, de vouloir aimer leur corps, puis il n'y a rien de mal à ça, vouloir bien paraître puis être bien dans sa peau. J'aime ça comme la façon que tu l'amènes, c'est rafraîchissant. Ben, merci. J'aime ça aussi que tu aimes l'approche. Puis effectivement, comme tu dis, c'est que j'entends souvent des femmes qui ne se donnent pas le droit de changer ou de transformer leur corps parce qu'ils se disent que, je sais pas, moi, ils se sont fait dire dans le passé qu'ils sont belles comme qu'ils sont, que c'est sont intenses, ils veulent faire ça, que c'est too much, que tu sais, pourquoi tout le monde te trouve belle comme t'es, mais tu sais, souvent c'est toi avec toi-même, puis effectivement qu'il y a une approche à aborder quand tu veux transformer ton corps, tu sais, c'est pas, mettons, je veux transformer mon corps pour
pour avoir plus de likes sur Instagram, tu comprends? Si c'est ça ta raison, c'est sûr que c'est moins profond, ça va moins venir t'impacter, si je peux dire ça comme ça, qu'une personne qui vient vraiment me voir et qui veut améliorer sa recomposition corporelle parce qu'elle veut se sentir mieux, justement, mieux toute nue, là, tu sais, souvent ça va loin, là, c'est aussi dans la chambre à coucher avec son conjoint, c'est que ça a un impact sur leur énergie, leur libido, leurs hormones, tu sais, c'est que ça va loin souvent quand tu te sens pas bien dans ton propre corps, comment que ça peut avoir des répercussions dans ta tête, dans ton énergie, dans ton niveau de stress au quotidien, dans chaque fois que tu mets un jeans puis tu rentres pas dedans puis tu te sens coupable de, tu sais, c'est d'aller creuser souvent ou souvent qu'autrement sur c'est quoi la réelle raison qui fait en sorte que tu veux transformer ton corps, que tu veux avoir des changements du moins sur ton corps, tu sais, puis d'un coup que tu comprends la réelle raison, c'est là que les réelles transformations peuvent naître aussi, tu sais, sinon tu restes dans un espèce de cercle vicieux sans fin, je faisais ça comme ça, essayer des diètes, essayer de maganer ton corps pour qu'il y ait des résultats rapides, puis essayer de lui donner n'importe quoi un petit peu, ce qui va venir, tu sais, on le sait tout ici, là, qui va venir déstabiliser ton métabolisme sur le long terme, qui va faire en sorte qu'au final, tu n'auras jamais vraiment de résultats, ou quand tu vas atteindre tes résultats, ça c'est un autre cas, il y a des femmes qui atteignent le résultat, qui perdent 30 livres, par exemple, qui viennent me voir en prime abord, mais ils ne se sentent pas mieux. Exact. Que le travail interne n'est pas fait, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'être mentionné. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est un tout, là. C'est pas juste tu lèves des poids, tu manges des brocolis, puis tu vas te sentir mieux dans ton corps. Ça va vraiment au-delà de ça, en fait. C'est pour ça que ça me tient longtemps à cœur, c'est que je le sais profondément c'est quoi manger du poulet, riz, brocoli, et chaque jour de ta vie de pas te sentir mieux dans ton corps, peser toute ta bouffe, avoir les abdos, les fesses bombées, mais tu te sens pas mieux nécessairement dans ta tête, là, tu sais, ça vient avec une anxiété de performance, ça vient avec tout son lot de stress. Fait à quel point, comme tu disais tantôt, que d'avoir la silhouette que tu voulais avoir va vraiment te faire sentir mieux dans ton corps, c'est un autre sujet, ça, là, tu sais. Oui, ça l'amène je vois deux choses, là, mais la première, c'est que je le partage régulièrement dernièrement parce que je pense que c'est important, là, mais des fois, on a un objectif, on veut vraiment avoir l'air de telle façon parce qu'on pense qu'on va se sentir de telle façon en atteignant l'objectif, mais des fois, c'est pas nécessairement de cette façon-là que la vie va nous amener le ressenti qu'on souhaite. C'est peut-être pas nécessairement à travers un corps parfait qu'on va se sentir comme on veut. Fait que c'est important de déterminer comment on veut se sentir en premier lieu. Puis, qu'est-ce qui bloque? Puis, je me souviens pas c'était quoi la deuxième chose, mais ça va me revenir au fil de notre conversation. Mais c'est vrai. Ça, c'est 100% ça, tu sais, parce que puis moi, je le dis souvent avec mes clientes aussi, tu sais, tu veux te sentir fière, tu veux te sentir accompli, tu veux te sentir bien. C'est pas un chiffre, ça. Tu comprends? C'est pas genre, mec, que je sois rendu à 130 livres, là, je vais être bien dans mon corps. Tu sais pas. Ouais. Tu sais pas comment tu vas être quand tu vas être de 130 livres. Mais si tu y vas dans une optique de j'ai envie de me sentir accompli, fière de mon quotidien, je te garantis que ton processus de remise en forme va être beaucoup plus le fun, beaucoup plus plaisant que si tu vas dans l'optique un chiffre. Tu sais, souvent, ça amène c'est un lot de stress plus qu'autre chose, en fait. Là. Ouais, puis puis ça vient vraiment. Mais ça vient vraiment ensemble, le fait que la femme elle vient te voir, exemple, Amélie, pour venir chercher une transformation physique. Puis en même temps, par le fait même avec le message que tu vas partager, la profondeur de ton enseignement va amener que la femme automatiquement va venir travailler son estime de soi, va venir travailler l'amour de soi. Puis tu sais, oui, avec d'autres, mais je ne sais pas s'il y a d'autres messages que tu partages aux femmes pour les aider justement à comprendre cette relation-là, que un va pas sans l'autre finalement. Oui. Dans les accompagnements, tu parles? Oui, quand il y a une femme qui vient vers toi puis qui veut une transformation physique, puis en même temps, tu sais, comment aider cette femme-là à venir chercher cet amour de soi-là en même temps? Je comprends. Ben, en fait, c'est toute une question de questions qu'on lui pose. Tu sais, nous, dans nos accompagnements, ben, comme tu le sais, on fait affaire avec une coach PNL aussi, tu sais, une réelle experte en programmation neurolinguistique qui va vraiment aider la femme à se poser les bonnes questions puis à comprendre pourquoi qu'elle vient de signer dans un accompagnement de 6 mois.
Parce que les femmes qui arrivent dans nos accompagnements le savent consciemment qu'il va y avoir du travail en profondeur à faire. Que c'est pas juste un accompagnement où est-ce qu'on pitch 2 plans puis débrouille-toi avec ça puis on se reparle plus jamais. C'est vraiment pas ça. Là. Fait que déjà là, la femme, elle arrive dans une ouverture d'évoluer beaucoup plus que juste avoir un chiffre sur une balance parce que dans mon univers, je fais ça, puis elle sait un petit peu le thinking. Fait que, déjà ça aide beaucoup la cliente à avec son ouverture, ça aide beaucoup la cliente à faire en sorte que les choses vont être vraiment différentes cette fois-ci. Fait à partir de là, quand la cliente, je la vois qu'elle retourne dans ses auto-saboteurs, que son discours interne commence à être vraiment négatif et justement destructeur, ben c'est là qu'on réaligne la femme sur Hey, pourquoi t'as signé? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux atteindre tel objectif physique? Fait qu'on va vraiment creuser plus que je veux me sentir bien dans mon corps. Ça veut rien dire pour certaines personnes, je veux me sentir bien dans mon corps. C'est quoi pour toi être bien dans ton corps, tu sais? Puis là, ça permet à la cliente de faire comme, OK, ben pour moi, être bien dans mon corps, c'est de mettre mes jeans préférés sans être serré. Pourquoi c'est important pour toi de mettre tes jeans préférés sans être serré? T'sais? Puis là, on va creuser, puis plus souvent qu'autrement, dans 99% des cas, c'est pas une paire de jeans qu'ils veulent, dans le fond. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir fier puis accompli. T'sais. Fait que c'est là qu'on trouve la source du bobo, comme j'aime dire, puis qu'après ça, on est capable d'aller le guérir au fur et à mesure de son processus de transformation dans nos accompagnements. Puis, moi, c'est pas mon expertise personnellement, tout ce qui est programmation neurolinguistique, la psychologie en arrière de tout ça. J'ai un background, j'ai des formations en ça, bien sûr, mais Isabelle, la coach PNL qui travaille avec nous, c'est pour ça qu'elle est là. C'est elle la vraie experte là-dedans. Fait que le fait d'avoir plusieurs experts, toi, t'es spécialisé aussi en santé holistique, kinésiologie aussi, bon, on a un naturopathe, on a plusieurs types d'approches qui font en sorte que la cliente se sent pas elle n'a pas une ligne seulement pour atteindre son objectif, elle a plusieurs opinions, plusieurs approches différentes qui vont permettre de trouver son chemin à elle, faire en sorte qu'elle se sente bien dans le processus, puis qu'elle ait du plaisir, parce que ça, c'est un autre point aussi. Être bien dans son corps, faut peut-être du plaisir à prendre soin de toi, sinon tu ne vas pas prendre soin de toi, t'sais. Fait que si tu n'as pas de plaisir à bien manger, à bouger, je sais pas moi, aller prendre des marches, à faire ce qui te fait réellement du bien, ben c'est souvent difficile pour la cliente de se maintenir, d'être constante dans son processus. Si à chaque matin qu'elle se lève, elle se dit « Oh, j'ai mangé des blancs d'œufs et des épinards, ça me tente pas. » Mais tu comprends? Fait que, des fois, il y a des associations aussi que les femmes vont faire. OK, pour être bien dans mon corps, pour perdre du poids, il faut que je fasse ça. C'est juste ça qu'il faut que je fasse. Mais non, il faut que tu trouves l'approche qui fait du sens avec toi, puis une approche qui va être jouissive, excusez-moi du mot, mais qui va être le fun pour toi, que quand tu vas arriver dans cette approche-là, tu vas faire comme « Hey, cool, j'ai une structure claire pour atteindre mon objectif, tu sais, puis en plus, j'ai du fun à le faire. » Fait que c'est ça que les femmes, c'est ça qui fait en sorte que les femmes atteignent leur objectif dans le plaisir, tu sais. Puis le mot plaisir, je trouve qu'il est beaucoup sous-estimé dans un processus comme ça. Tu sais, il faut que tu aies du fun, là, au quotidien, sinon la vie est longue, t'es plate, solide, là, tu sais. Fait que c'est comme dans n'importe quoi, tu sais. Dans ton travail, dans une relation interpersonnelle, amoureuse, amicale, si tu n'as pas de plaisir d'être avec la personne, tu vas juste t'éloigner de cette personne-là. Mais quand tu n'as pas de plaisir d'être avec ta propre personne, tu vas juste t'éloigner de ta véritable essence, dans le fond. T'sais. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on veut vraiment que la femme reconnecte à sa vérité, à qu'est-ce qui est réellement important pour elle, pas ce qu'elle voit sur les réseaux, puis ce qu'elle est censée être. C'est deux choses complètement différentes. Puis qui souvent font en sorte que la cliente est déconnectée complètement de son corps, tu sais. Parce qu'elle essaie de fitter dans un moule qui n'est pas le sien. Fait que c'est difficile dans ces moments-là. Fait qu'on pose des questions, puis on la remet ça après, comme on dit. Oui. Je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis. Ça ramène à une des clés qu'on partage souvent dans les cas de vitalité, celle qu'on est de nature multidimensionnelle puis unique. Donc, tu sais, il n'y a pas une femme qui est pareille comme une autre, qu'il n'y en a pas une qui a le même passé, qui a le même background, qui a les mêmes croyances, qui a les mêmes habitudes de vie. Tu sais, il y a tellement de dimensions puis de couches à ça que c'est là qu'il faut reconnecter à sa vérité parce que ça ne sera pas les mêmes motifs, ça ne sera pas le même procédé, le corps ne réagira pas de la même façon. Fait que je pense que les gens se comparent beaucoup. Puis ça, c'est un je pense, des grands facteurs dans ça, là, toutes les relations avec notre corps difficiles. C'est ça, là, c'est la pression de tout ce qu'on voit, puis de vouloir être comme les autres ou d'une telle façon. En tout cas, je sais qu'étant jeune, c'est tellement...
tellement drôle de voir comment que ça évolue parce que, mettons, quand j'étais au secondaire dans les années 90, OK, ça fait quand même longtemps, c'était la maigreur qui était à l'honneur là, dans ce temps-là. Là. Parle-moi pas d'un bras musclé ou de masse musculaire. Là. Plus tu étais maigre, mieux c'était. Fait que ça, c'était vraiment le critère de beauté dans lequel je baignais. Puis là, maintenant, là, tu sais, en 2025, là, les jeunes, ils veulent plus être maigres, là. Souvent, ce que, tu sais, ça, puis je dis les jeunes, mais les moins jeunes, là, on veut des corps qui ont l'air comme plus fit, en santé, musclés. Il y a vraiment quelque chose qui évolue. C'est jamais pareil. Fait que cette pression-là, plus on n'est pas solide à l'intérieur, puis qu'on est influencé, puis tout ça, puis qu'on respecte pas son unicité, plus c'est difficile d'avoir une relation saine avec son corps. 100%. Ah ouais, vraiment. Non, je suis 100% d'accord avec ce que tu nommes. Puis les critères de beauté vont toujours changer, tu sais, vont toujours évoluer. Là, c'est ça, dans 10 ans, ça va être quoi? Tu sais, on ne sait pas. Fait que comme tu dis, si tu te bases, tu sais, si pour toi, être bien dans ton corps, c'est ressembler à la fille que tu vois sur Instagram, mais quand la fille est sur Instagram, finalement, la mode, ça va être qu'elle soit 10, tu sais, qu'elle perde 25 litres, qu'elle devienne maigre, tu vas te suivre ça aussi, tu sais, c'est toujours qu'est-ce que tu décides de croire, tu comprends? Dans quelle approche tu décides d'embarquer, tu sais, je sais pas si c'est clair, mais ça aide, ça fait souvent en sorte que les femmes, justement, se déconnectent de leur corps parce qu'ils savent même plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'ils veulent plus, quoi manger, quoi pas manger, quoi faire comme entraînement, quoi pas. Ça devient vraiment une pression sur les épaules de ce que je vois avec mes clientes, c'est comme, je suis épuisée, je suis tannée de me battre contre mon propre corps, tu sais. Fait que, il y a toute cette notion-là aussi d'équilibre à travers tout ça qu'il faut aborder parce que sinon, c'est facile de se perdre, comme tu dis, c'est quand t'es pas assez solide à l'intérieur de toi. Oui, puis tu sais, pour une personne, on voit pas nécessairement toute la situation de vie, puis l'arrière d'une personne aussi sur les réseaux. Tu sais, on sait pas, on peut pas se fier sur une personne, on sait pas si elle a des enfants nécessairement, sa structure familiale, où elle habite, peu importe. Tu sais, d'une personne à l'autre, c'est tellement différent. Fait que surtout pour la santé, de se comparer aux autres, c'est vraiment pas la bonne avenue. Ben, en général, se comparer aux autres, c'est généralement pas la bonne avenue. C'est vraiment revenir à soi, revenir à qu'est-ce qui est important. Puis, tu sais, comme tu partages souvent, Amélie, tu sais, au début, surtout dans des processus qui sont un petit peu plus longs, au début, tu sais, dans un accompagnement, il y a comme une structure, surtout au niveau alimentaire, au niveau entraînement aussi. Parce que quand on veut se reconnecter à soi, si la personne, ça fait super longtemps où elle s'est jamais entraînée, ou elle sait pas trop comment, suivre, comment bien manger, si je peux dire. Au début, c'est bien d'avoir une certaine structure pour bien encadrer la personne, puis après ça, la personne, elle peut revenir plus souvent à elle-même, puis dire, OK, qu'est-ce qui fait du sens pour moi maintenant dans tout ça? Mais au début, surtout dans les processus comme que tu proposes, Amélie, c'est intéressant au début de structurer la femme un petit peu plus, avoir un cadre un peu plus, je ne veux pas dire rigide, mais un cadre un peu plus clair. Et ensuite, la femme, elle peut, avec ce cadre-là, trouver qu'est-ce qui est juste pour elle. Mais au début, c'est plus difficile pour certaines femmes de revenir à elle et de dire, OK, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Tu sais, au début, c'est plus difficile, puis après ça, plus qu'elle se connaît, plus qu'elle commence son processus, plus elle peut revenir à elle puis vraiment faire des choix qui sont beaucoup plus, qui font beaucoup plus du sens pour elle. Oui, parce que c'est comme, moi je dis souvent, c'est l'effet de l'entonnoir dans nos processus, là, j'en parle tout le temps de ça, mais au début, c'est normal que ça soit plus structuré, plus cadré, qu'on serre la vis un petit peu parce que, tu sais, j'ai des femmes qui me disent, j'écoute mon signal de faim me dit d'aller manger la boîte de biscuits puis des chips parce que j'ai faim. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est quoi ton signal de faim pour vrai? C'est-tu parce que tu veux une émotion, que tu as de la difficulté à la gérer, qui te donne faim? C'est-tu parce que tu as moins bien dormi la veille, que là, tu as le goût de manger un mur? C'est-tu tes SPM? C'est quoi qui fait en sorte que tu ressens cette faim-là incontrôlable, tu as tendance à aller binger le soir à minuit et demi. C'est pas normal, ça. C'est pour ça qu'on vient recadrer, comme tu dis, sur, OK, voici toi, selon, bien, encore une fois, c'est de l'adaptation, comme tu le sais, hein. Si c'est un plan alimentaire, là, je suis qui, moi, pour savoir que tu as besoin de tant de calories? Il y a des calculs, il y a la partie théorique, bien sûr, qu'on en pratique, mais c'est de l'ajustement constamment. Comme tu disais, Vicky, il n'y a pas de femme qui est pareille, on est toutes uniques en notre genre, puis on a tous des besoins différents aussi. Fait
on structure, on s'adapte avec la cliente, qu'est-ce qui fait réellement du sens pour toi, est-ce que ça fonctionne pas. Puis au fil des mois, comme un entonnoir, tu gagnes en flexibilité, tu gagnes en connaissance sur toi, tu as des outils aussi que tu acquiers au fil du temps, tu sais, à force d'apprendre à te connaître, à reconnaître tes signaux de faim, tes signaux de fatigue. C'est-tu vraiment que je suis fatiguée ou c'est que je me sens paresseuse là, en ce moment, là, tu sais? Il y a une ligne entre les deux, puis des fois, elle est très, très mince, tu sais. Puis quand tu comprends pas c'est quoi ta ligne à toi, ta limite à toi, ton besoin à toi, ben c'est difficile de pas déraper, mettons, de pas retomber dans ces anciens patterns. Fait il y a tout j'aime ça dire, un travail de dentelle à faire là, dans ce genre de processus-là. Fait que, ouais, effectivement, je suis d'accord avec J'ai commencé avec beaucoup de rigidité moi-même, là, mon processus, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais de la santé en général, là, tu sais, même quand j'ai arrêté d'avoir des comportements destructeurs par rapport à, mettons, la nourriture, si on veut, j'ai eu une période d'adaptation très rigide aussi, là, sur ça. J'avais le droit de le manger, puis tout ça. Puis ça passe. Je trouve qu'il y a une affaire super importante, et je dis qu'il y a plein de choses importantes, hein, mais lequel espace ça part? Tu sais, mettons, est-ce que je mange bien à partir d'un espace de contrôle puis de restriction ou je mange bien parce que je veux honorer mon corps, je veux le donner, qu'est-ce qu'il y a de bon pour lui? Tu sais, mettons qu'on sort de la shape, là, mais tu sais, il y a des gens qui vont manger bien toute leur vie parce qu'ils ont peur d'avoir le cancer, exemple, ou d'être malade. Ben ça, tu es drivé par la peur pendant que tu t'alimentes bien. Ton corps, là, il est contracté, là, il est en tension, il a peur, tu sais. Fait que je ne sais pas à quel point, tu sais, ça a un impact. Là, j'ai pas de statistiques pour dire ça, mais tu sais, mon feeling me dit que si tu le fais, pas pour pas avoir le cancer, mais pour vivre genre une vie pleine de vitalité, pour allonger les moments que tu as avec ta famille, avec tes petits-enfants, peut-être un jour, puis que tu manges bien pour cette raison-là, je suis certaine que l'impact est multiplié sur les bienfaits de ce que tu vas avoir fait. Fait que tu peux faire la même chose, mais dans un espace de peur ou dans un espace d'amour, dans un espace où tu te sauves-tu de ton cauchemar ou tu vas vers ton rêve. Tu sais, je trouve que ça, c'est deux affaires. Ça joue beaucoup dans les transformations, que ce soit physique ou tout autre type de transformation. Oui, parce que ton intention est alignée. Tu sais, quand ton intention est alignée de justement, tu sais, j'ai envie de prendre soin de moi au quotidien pour vieillir en santé, puis me sentir bien au quotidien dans mon énergie, dans ma vitalité, t'es pas en contraction, comme tu dis. Fait que même ton système digestif, qui a plus de neurones que ton cerveau en passant, là, c'est très, très, très puissant ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Ta digestion va mieux aller parce que t'es pas contracté quand tu manges, tu sais. Puis ça, c'est un phénomène qu'on n'en parle pas souvent, mais je sais pas si vous le saviez sûrement, là, mais quand que tu manges quelque chose, puis que tu te forces à manger, mettons, là, tu as une assiette de poulet riz légumes. Moi, tu me donnes une assiette de poulet riz légumes, j'aime ça, je vais mettre la petite sauce, des épices, puis je vais le manger, je vais super bien digérer. Tu donnes ça à une personne qui pourrait le faire une association que ça, c'est un régime drastique, puis qu'elle se sent vraiment pas bien là-dedans, ou il faut que je mange ça pour perdre du gras absolument, puis tu n'as aucun plaisir à le manger, tu vas moins procurer de salive. Fait que quand tu vas digérer ton poulet riz légumes, là, ton système digestif va se contracter, puis ça va faire en sorte que ça se peut que ça crée des troubles digestifs comme la constipation, par exemple, des gros ballonnements, des gaz, tout ça. Juste parce que l'intention que tu as eue quand tu as mangé ton repas était mettons, formée de peur et était en contraction, ça va avoir un impact sur ta digestion. Et quand ton transit intestinal va pas bien, ça joue sur ton énergie, ça joue sur ton stress aussi, ça joue sur beaucoup, beaucoup de sphères qui font en sorte que ça peut complètement nuire à tes résultats physiques, même si tu manges du poulet riz légumes puis tu fais 6 entraînements par semaine. Fait que comme tu dis, j'aime le point de l'intention, tu sais, puis c'est tout le temps la perception que tu as de ça aussi, là. Mais l'intention a un énorme impact sur tes résultats physiques, tu sais. Puis il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « Je comprends pas ce que je fais de mal. Je calcule toutes mes affaires, je mange bien, je bouge, je marche, je fais de la méditation, mais je perds pas de poids ou du moins je me sens pas bien dans mon corps, tu sais. Puis je suis toute bloquée ici. On ne voit pas, mais au niveau digestif, tu sais, je me sens comme toute bloquée constamment. Dans quelle intention tu t'entraînes puis tu manges bien? Oui. Ça ramène le système nerveux. Oui, tout est interrelié. Le corps est très bien fait
Il va travailler pour toi si tu lui donnes ce qui est bon pour lui en premier. Tu sais. Puis ça, c'est souvent quelque chose que je dis. Si tu veux tes résultats, il faut que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin en premier pour qu'il te donne ce que tu veux en deuxième. Parce que si tu essaies de rusher les choses, que tu n'es pas patiente avec toi-même, que tu donnes des suppléments full toxiques pour toi, puis t'essayes, ton corps va pas répondre, tu sais, c'est impossible. Et moi, je sais pas si vous croyez à ça, mais moi, je crois vraiment que même certaines blessures, certains maux, des fois, ou quoi que ce soit, c'est tout interrelié aussi avec l'émotion, dans le fond, que tu peux vivre, tu sais. Fait que tantôt, au début de notre podcast, je parlais, je me suis bloqué le dos, là, 2 jours, là, solide. Mais ça fait combien de temps que je roule, puis que je relaxe pas, puis je prends pas le temps de m'étirer, puis que ça fait plusieurs mois. OK, mon corps m'envoie un message. Fait que là, en ce moment, j'ai le choix conscient de faire, est-ce que je vais dans mon hyper-performance, puis je vais au gym, puis je fais no pain, no gain, on va y aller par-dessus, puis let's go, puis on donne 2 fois plus. Non, non, mon corps, il a besoin de relaxer. J'ai besoin de me calmer le système nerveux, justement, puis me déposer. C'est comme ça que mon corps va guérir, tu sais. Puis là, je le sais parce que je me connais par cœur, tu sais, mais quand je le savais pas dans le temps, là, moi, c'était vraiment dans l'hyper-performance que je tombais, là, puis c'est comme, ah ouais, hein? OK, là, j'ai une blessure, ou je me sens pas bien, ou je vis du stress, ben, je vais fuir, je vais être dans le déni, puis je vais juste en faire 15 fois plus que qu'est-ce que je suis censée faire pour mon corps. Puis ça faisait en sorte que je guérissais jamais, dans le fond, tu sais. Puis j'étais constamment dans un stress. Mon système nerveux était dans le tapis, puis il n'y avait pas de résultat, puis je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, là, tu sais. Fait que bref, tout ça pour vous dire que l'intention, c'est vraiment crucial. Puis de revenir à ça plusieurs fois par jour, des fois, ou par semaine, ou par mois, Mhm. ça aide à se recentrer, tu sais, parce que c'est beau l'intention au début, mais souvent le problème, c'est qu'on a juste une intention au début, puis on l'oublie en cours de chemin quand on en a réellement besoin, tu sais. Fait que de se reconnecter à Ouais. soi, ça fait aussi partie de ça, tu sais. Puis de l'intention du départ, pour une femme, ça peut être une intention plus mentale ou moins profonde, si je peux dire, Ouais. ou reliée à une peur, ou comme tu disais le mot tantôt, je me rappelle plus du mot que tu as utilisé, Vicky, en tout cas, de quel espace ça partait une personne. Tu n'as pas utilisé le mot peur, mais en tout cas. Ben, le contrôle ou encore qu'est-ce que tu veux éviter, tu sais, mettons, si tu fais toutes Ouais, les choses pour pas être grosse, pour pas être malade, pour c'est pas. ça, pour pas. Mais tu sais, au début, peut-être que ça part de cet espace-là. Puis, tu sais, la personne, disons, elle va commencer un processus à partir de cette peur-là, mettons. Mais après ça, ça peut se transformer au fil du temps, puis que maintenant, c'est plus la peur qui va driver, ça va être plus quelque chose que la joie, de se lever le matin, peu importe. Bon, ça peut se transformer dans quelque chose d'encore plus joyeux, si je peux dire, mais au départ, peut-être que c'est valorisé, peut-être qu'au départ, ça va être la peur ou qui est là, puis ensuite, continuer quand même le processus, puis parfois, ça se transforme. Tellement. Ouais. Mm. C'est comme le jugement des autres, comme on parlait tantôt, tu sais, c'est humain de juger, là, je veux dire, biologiquement parlant, on se compare, puis c'est humain de faire ça. C'est juste que, comme tu dis, peut-être qu'au début, tu te compares pour les mauvaises raisons, puis tu travailles avec ça. Mais éventuellement, tu prends la responsabilité de faire si je suis cette personne-là sur les réseaux, est-ce que ça me procure du bien? C'est une comparaison saine ou malsaine? Est-ce que ça me motive à prendre action ou ça me démotive puis je me sens inférieure à elle? Tu sais, comme, c'est pas nécessairement de couper, je veux dire, ta vie des réseaux sociaux, puis tu comprends ce que je veux dire, d'aller vivre dans un champ, mais c'est pas ça du tout, mais c'est plus comme j'ai la responsabilité de suivre qui j'ai envie de suivre. J'ai la responsabilité de bloquer des gens que j'ai vraiment pas envie de voir parce que ça me procure un profond mal-être, puis comme ça vient vraiment me déclencher. J'ai la responsabilité de tout ça, en fait, qui fait en sorte que tu reprends justement ton pouvoir de femme, puis que tu arrêtes de te laisser envahir par cette espèce de comparaison-là constante, ou des magazines, ou des réseaux, ou les belles photos en shape des filles, qui en soi, on sait même plus si c'est de l'intelligence artificielle ou si c'est réel. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à considérer quand que tu veux prendre soin de toi et que tu veux améliorer ton amour envers ta propre personne. Ben, selon moi, c'est une preuve d'amour envers toi de faire le ménage dans ton environnement, tu sais, de faire le ménage sur qui tu suis, qu'est-ce que tu écoutes comme podcast. T'écoutes des podcasts de Drama Queen, puis tu restes là-dedans, puis il y a ça aussi, c'est pas juste les gens proches de toi, c'est aussi tout ce que tu suis sur les réseaux, tout ce que tu écoutes comme information, tout avec quoi tu te nourris, puis tout ça, ça va avoir un énorme impact sur ta santé mentale, puis sur si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas aussi, ça part aussi de l'environnement, en fait, là, selon moi.
Ça affecte ta vibration. Tu sais, de tout ce qu'on dit depuis tantôt, là, je pense que de l'espace par lequel on fait une action, d'où ça part, puis c'est vraiment, c'est notre vibration, en fait. Fait que, tu sais, dans l'action, tu sais, c'est quoi la vibration derrière l'action? Puis, tu sais, ça revient toujours à l'alignement, tu sais, on dit plein de choses, des chemins différents pour tout le temps revenir à ça, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu penses de toi, l'amour que tu portes envers toi, les pensées que tu entretiens, puis de quoi tu choisis de te nourrir dans tous les sens du terme, ça vient impacter ton taux vibratoire, puis ça fait que une action n'aura pas la même portée quand c'est dans un taux dans une vibration qui est plus, tu sais, d'amour puis de bienveillance que son opposé ou toutes les autres vibrations qu'on connaît peut-être plus denses de culpabilité, de honte, de comparaison. Tellement. Est-ce que vous avez envie qu'on présente nos accompagnements aux gens qui nous suivent? Tu sais, j'aimerais ça, toi, Amélie, je sais que tu as lancé ton programme il n'y a pas longtemps. Tu veux-tu nous en parler un peu? Ben oui, 100%. Dans le fond, j'ai fait le lancement de ce programme-là, puis ça fait plusieurs années déjà que ça roule, ce programme-là. C'est juste qu'on l'optimise à chaque lancement. Mais nous, dans le fond, ce qu'on fait concrètement dans l'entreprise, c'est qu'on accompagne les femmes, comme vous avez pu remarquer, autant sur la partie physique. Fait que les femmes viennent nous voir, ils ont un objectif précis en tête, physiquement parlant, qu'elles veulent atteindre. Nous, notre but, c'est les emmener du point A au point Z physiquement. Ils sont vraiment accompagnés, sont suivis, sont tenus par la main aussi, par nos coachs, dont Ansel et d'autres coachs dans l'équipe aussi. Fait qu'au début de leur processus, étant donné que c'est un processus qui va beaucoup plus en profondeur que juste la partie physique, comme on avait tantôt, ils ont une séance là, de 90 minutes au début. Ils ont le choix. Bref, il y a plusieurs types d'accompagnement, mais celui-là, le plus populaire, si vous dites ça comme ça, c'est vraiment le Leader Fatal Silver. Fait qu'ils ont un 90 minutes avec Isabelle, qui est notre coach PNL au début, pour vraiment adresser, excuse-moi, dès le début de leur parcours, qu'est-ce qui est dans le chemin. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a jamais fonctionné dans le passé? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vis de la honte envers ton propre corps ou quoi que ce soit? Peu importe c'est quoi, on vient vraiment enlever ça dans le chemin. Et ils ont aussi accès à des modules de formation. Parce que moi, mon intention avec les femmes, c'est qu'elles deviennent autonomes après leurs 6 mois d'accompagnement. C'est qu'elles ne dépendent plus de moi ou des coachs dans l'entreprise pour s'alimenter, pour bouger, pour mieux gérer leur stress, pour comprendre leur cycle féminin aussi, leurs hormones de femmes qui sont cruciales dans un processus de transformation physique. Que leur mindset soit béton aussi. Fait qu'on a tout un paquet de formations vraiment très, très pertinent avec des exercices pratiques à faire que les femmes appliquent, font, ont des prises de conscience, mais aussi le mettent en pratique justement dans leur vie. Autant au niveau du mindset, on vient faire un gros ménage, hein, au début avec la purge, là. Parce qu'il y a comme un module mindset qui fait en sorte que les femmes viennent vraiment se libérer, là, très en profondeur de ce qui les a toujours sabotés. Fait que bref. C'est un accompagnement de 6 mois avec des modules de formation pour qu'elles deviennent autonomes, un accompagnement physique, que ce soit avec, mettons, Anne-Sophie, justement, plus santé holistique. J'ai une naturopathe aussi, une autre experte en recomposition corporelle et moi-même aussi experte en recomposition corporelle chez la femme. Fait qu'on vient vraiment les aider à atteindre leur corps qu'elles veulent, mais qu'elles soient capables de le maintenir aussi par la suite au travers de leur identité qui change aussi au travers de leur processus, tu sais. Fait que j'adore ce programme. C'est celui-là qui transforme le plus de femmes jusqu'à présent. Depuis mes 10 dernières années, c'est vraiment un amalgame de tout ce que j'ai appris moi aussi, en tant que coach, en tant que femme, qui fait en sorte que les femmes, on leur redonne la valeur ou l'expertise qu'on a, puis qui fait qu'ils se transforment de la tête aux pieds. Là. Pas juste du cou aux pieds, mais vraiment de la tête aux pieds. C'est très important pour moi, l'identité à travers tout ça. Veux-tu répéter le nom? J'ai pas pour que les gens le. Leader Fatal. Leader Fatal. Parfait. Ouais. Puis est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire à ton. Oui, c'est ouvert à l'année, ça. OK. Nos accompagnements sont ouverts à l'année. Ouais. Yes. Super. Anne-Sophie, tu veux-tu qu'on parle de notre programme qu'on fait en commun? Parce que chacune de notre côté, on a nos branches individuelles, mais on a le podcast qu'on fait ensemble, puis il y a aussi un programme en ligne qu'on va lancer là, sous peu, de 6 semaines. Paradigme Vitalité. Oui, bien, je te laisse y aller, Vicky, puis j'ajouterai s'il y a des choses que je vais ajouter par rapport à ce qui me vient ensuite. Oui, donc
Nous, c'est pas dans la transformation physique, en fait. Ça pourrait, mais en fait, les femmes qu'on appelle, puis les hommes aussi, mais il y a souvent plus de femmes qui viennent vers nous. Fait que je veux dire les femmes qui viennent vers nous dans Paradigme Vitalité, c'est celles qui veulent vraiment aller travailler au niveau de l'état d'être. Donc, tout ce qui est plus identitaire. C'est un processus d'accompagnement en groupe qui va aider les gens à expérimenter, en fait, l'abondance vitale. De vraiment toucher à ça. Puis nous, ce qu'on appelle l'abondance vitale, c'est voir, puis vraiment intégrer que la vie nous offre d'abondantes possibilités qu'on ne voit pas quand on n'est pas dans l'état d'être de l'abondance vitale. C'est un processus qui demande quand même d'avoir une grande ouverture, d'être capable de laisser aller justement des versions de soi. Puis on a aussi au départ, un peu comme qu'est-ce que tu appelais la purge, on a une première semaine où ce qu'on va vraiment aller identifier avec les participants, c'est quoi les croyances qui les limitent justement dans leur transformation, dans leur expansion. Puis, une fois que ça, c'est conscientisé, il y a déjà comme quelque chose qui s'opère. Quand c'est à notre conscience qu'on a une croyance, un pattern, quelque chose qui nous limite, c'est comme si déjà ça avait un bon impact. Puis après ça, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est d'aller voir toutes les croyances dont on n'a pas... il y en a rapidement, on en prend conscience, mais il y en a d'autres en background dont on n'a pas conscience. Puis ça nous draine de notre énergie vitale. Puis ça limite vraiment de notre expansion. C'est un peu comme ça que ça commence, là, le programme. Puis ensuite de ça, ben là, on va vraiment aller travailler avec plus d'espace, avec un système nerveux aussi qui va être plus réceptif, parce que c'est sûr que pour être capable de s'expandre puis d'évoluer, il faut que notre système nerveux soit capable de supporter ce changement-là aussi. Donc, il va y avoir une portion de l'accompagnement qui va travailler sur ça. Voilà. Très puissant. Oui. Nous, c'est ça, le processus Paradigme Vitalité, il commence le 18 janvier, fait que vraiment bientôt. 19 janvier. Oui. Je veux juste ajouter aussi qu'est-ce que je trouve d'intéressant parce que c'est la première fois que je lance un accompagnement qui est basé de cette façon-là. On ne va pas se brancher en ligne pour apprendre encore des nouvelles choses, accumuler des connaissances puis tout ça. Je pense que les gens qui vont se présenter, la plupart d'entre nous, puis les gens qui nous écoutent aussi, on a de l'information, là. On en connaît quand même beaucoup de choses sur la santé, sur le développement personnel, puis tout ça. Là, c'est vraiment d'aller dans l'être, de vraiment pas juste être dans l'action, de ne pas être dans l'action, en fait, avec ça, mais d'être capable de recevoir qu'est-ce qui est transmis sans chercher à nécessairement le mentaliser. C'est un peu ça que je voulais ajouter. C'est des très beaux processus qu'on propose. Le tien, Amélie, le nôtre. Puis c'est ça, c'est deux processus qui vont vraiment, chacun d'eux en profondeur. Puis on va vraiment travailler cette dentelle-là, justement, que tu appelais tantôt. Là. C'est pas juste en surface, en profondeur, c'est de la dentelle. Puis quand tu as comme compris quelque chose, il y a encore une autre couche à aller voir, puis c'est pas négatif, c'est beau, en fait. Chacun des processus, c'est de se comprendre, de se connaître encore plus, puis de voir, OK, ça là, j'avais aucune idée qu'il y avait ça en moi ou qu'il y avait cette croyance-là qui était là, puis c'est vraiment prendre ça avec de l'amour propre, puis avec de la grande bienveillance pour soi, puis avec de la joie, puis du fun aussi, comme tu disais au début, Amélie, parce que c'est ça aussi, là, comme tu nommais, puis c'est de prendre... d'activer cette joie-là, puis cette joie-là en se transformant, puis tout au long de sa vie. C'est pas juste quelque chose qui dure 6 mois, c'est pas juste quelque chose que nous, qui dure 6 semaines, c'est comme ça dure, on prend ça, puis on continue avec ça.
Ben oui, parce qu'on fait le vrai travail. Et Yes. quand on fait le vrai travail, ça perdure dans le temps. Tu sais. Ouais. Comme on dit tout le temps, le travail de surface donne des résultats de surface, puis le travail en profondeur, ça demande beaucoup plus de courage, d'humilité, de vulnérabilité, de descendre, mais c'est que tu montes tellement plus aussi par la suite, tu sais, autant dans vos accompagnements que dans nos accompagnements, mettons moi puis toi, Anso, que Vicky aussi, tu sais, je vois vraiment qu'on a la même, comme tu disais tantôt, Vicky, au début, là, je comprends quand tu dis qu'on a toutes la même ligne directrice de identité, travail en profondeur, croyances limitantes, qu'est-ce qui est dans le chemin, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te bloques toi-même, dans le fond, tu sais. Fait que puissant. Yes. Ouais. C'est vraiment cool. Là, à plus je parle avec des gens qui sont dans notre domaine, je m'aperçois qu'on est toutes attirées les unes vers les autres parce qu'on a le même message, mais toi, avec ta couleur, puis ton langage, ton expérience, ton univers. Puis c'est vraiment le fun de voir qu'en réalité, on fait comme tout un peu la même chose, mais vraiment différemment. Puis j'adore ça, faire des collaborations comme ça sur des podcasts, puis même pour des programmes. C'est vraiment enrichissant. Ouais. Merci. Puis pour les femmes qui sont dans notre réseau, qui voudraient en connaître un petit peu plus sur toi, Amélie, sur ton processus, est-ce qu'il y a un endroit plus spécifiquement que les femmes pourraient aller directement? Facebook, Instagram, TikTok, c'est un peu partout, honnêtement, avec le même nom, c'est Coach Amélie Dubois. Fait que, si vous voulez me suivre, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans mon univers, vraiment. Parfait. On mettra des liens en dessous du podcast vers tes pages, puis vers la page de nos programmes aussi. Okay. Ben, bon lancement, hein, pour vrai. Genre beaucoup de... ouais, j'ai un bon feeling pour votre... je suis très énergétique dans la vie, là. J'ai un bon feeling pour votre programme. C'est vraiment cool comme mission. J'adore. Vraiment. Merci, Amélie, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis, j'espère qu'on aura la chance de se reparler dans une autre conversation. OK, oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye.